Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale et je vais parler sur le pas le ton de l'humour, mais on va sourire, on va essayer de sourire dans cette vidéo, même si elle est assez grave. Je voulais vraiment partager ce que je vais partager avec toi aujourd'hui parce que j'en ressens presque l'obligation, c'est presque un devoir pour moi. On dirait que je vais à l'abattoir, mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais c'est vraiment important parce que on est aujourd'hui dans un pays qui se prétend être une startup nation, mais qui gère pas très bien. On va se le dire, on va être honnête. Les entrepreneurs tu vois, l'administration n'arrive pas à bien gérer les choses et est trop lente en fait souvent par rapport aux problématiques qu'on peut avoir. Enfin, elle est complètement déconnectée. Et je voudrais simplement te parler des expériences que j'ai vécues parce que je pense que certaines personnes peuvent avoir moins de chance que moi ou peuvent ne pas avoir autant d'aide que moi. Enfin, moi, je suis bien entouré, j'ai des gens qui m'aident, etc. Mais je peux te le dire, j'en ai pas parlé auparavant, mais ça a été vraiment, vraiment compliqué ces derniers mois. Parce que on est juste dans un pays, mais c'est kafkaïen, tu vois. C'est-à-dire que l'organisation, la gestion administrative sur certains points sont absurdes. Ça ne doit pas en fait t'empêcher de te lancer en tant qu'entrepreneur, mais je préfère te le dire parce que il faut être prêt à ça. Alors ça concerne bien évidemment des gens qui ont atteint un certain palier, c'est-à-dire que là, si t'es micro-entrepreneur, c'est pas un problème pour toi. C'est vraiment après. Mais t'as l'impression en fait qu'on est dans un pays qui t'empêche en fait d'atteindre certains paliers, etc. Et je trouve ça juste fou, alors que c'est quand même les entrepreneurs qui peuvent, tu vois, embaucher des gens, qui peuvent apporter de la valeur, etc. Mais on a l'impression que voilà, les entrepreneurs sont des criminels. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'être un criminel et je vais te raconter tout ça. Je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo pour me soutenir quand même et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. D'habitude, je parle plus de prospection commerciale, etc., du fait de trouver de nouveaux clients. Mais là, cette vidéo est un petit peu à part, mais je voulais vraiment, vraiment la faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Tu vas voir, c'est une suite de choses. En fait, ce sont plein de petites choses. On peut se dire finalement c'est rien, mais accumuler, ça devient très grave. J'ai eu cet été une TVA qui a été prélevée deux fois. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis retrouvé, je regardais mon compte bancaire et je vois que, bim, je sais plus combien était parti, je vais pas te donner de chiffres, mais tu avais la TVA qui avait été prélevée deux fois. Aucune raison, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait aucune raison, enfin moi j'ai pas déclaré deux fois les choses, etc. Et du coup, je suis notamment pas parti en vacances pour gérer ce problème-là, qui a finalement été réglé, mais il a fallu que j'appelle les impôts plusieurs fois, etc. Bref. Mais ça, premier truc, tu te dis, mais pourquoi est-ce que, enfin, tu vois, moi, je peux le supporter. La TVA prélevée deux fois, je peux le supporter, ça va, j'ai des réserves, etc. Mais il y a des gens, c'est compliqué, tu vois, deux fois la TVA, c'est quand même des grosses sommes, tu vois, on parle de, bon, je vais pas préciser, mais on parle de grosses sommes. Donc, voilà, premier problème qui est arrivé, j'en ai eu d'autres avant, mais ça c'est un point qui a fait un peu que les choses sont devenues un espèce de cercle infernal. Donc ça c'est un gros souci que j'ai réussi à régler au bout d'un certain temps, mais voilà, c'est quand même pas très cool et tu te dis mais c'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Autre truc, j'ai eu un problème informatique avec l'URSSAF depuis qui dure depuis des mois et des mois. C'est-à-dire que j'ai reçu en l'espace de, je sais pas, 6 mois, peut-être depuis janvier, ouais, je crois que ça concorde avec la création de ma SASU. J'ai changé de statut de société et j'ai eu un problème qui a fait que plein de choses sont arrivées par la suite. J'ai eu plein de mises en demeure de l'URSSAF alors que je n'ai rien fait du tout. Et finalement tout ça s'est réglé à la fin. Mais j'ai eu des mises en demeure comme si j'étais un criminel, tu vois, alors que tout découle d'une erreur de l'URSSAF initialement. Enfin, tu vois, c'est un problème informatique qui fait que, ou alors je sais même pas si c'est l'URSSAF en soi directement ou si c'est un autre truc, mais c'est informatique, c'est-à-dire que moi j'y peux rien du tout, tu vois, j'ai toujours été ultra réglo, je paye le jour même, etc. Enfin, y a pas pire que moi là-dessus. Enfin, tu vois, moi j'ai un truc à payer, je le paye le jour même, comme ça j'en suis débarrassé, je suis très content de m'en débarrasser, donc je paye tout de suite, je chipote pas, j'essaie pas de gratter des jours. D'ailleurs, t'as pas mal d'entrepreneurs aussi qui grattent des trucs. Enfin, moi j'ai entendu des trucs à droite à gauche, des gens qui déclarent pas ceci cela. Moi c'est pas du tout mon délire, je suis ultra réglo là-dessus, et c'est d'autant plus frustrant quand tu vois que comment t'es traité en fait. C'est-à-dire que quelqu'un de ultra réglo et tout se fait traiter comme un criminel. En tout cas, dans la Startup Nation de 2019, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai eu plein de mises en demeure. Et évidemment, avec mon comptable, on a écrit en disant que et enfin, il y avait un problème, c'était pas de notre faute, on avait déclaré, etc. La première fois, ils veulent rien savoir. Après, en insistant, mais tout ça, c'est en l'espace de, tu vois, de semaines et semaines, voire de mois d'ailleurs. Et au bout d'un moment, finalement,
ils se disent ok, c'est vrai, on est en tort et tout, et ils règlent un problème. Sauf que ça a été une espèce de cascade. Alors je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais une fois que t'as un problème avec l'URSSAF, t'as plein de problèmes parce que il y a plein de choses qui dépendent, tu vois, de certaines déclarations. Et si la déclaration n'est pas passée en raison d'un problème informatique, t'as plein de merde qui en découle en fait. Et du coup, j'ai eu plein de mises en demeure et tout, et ces mises en demeure, elles arrivent jamais au bon moment, tu vois. C'est toujours le vendredi en fin de journée, au moment où tu peux plus appeler l'URSSAF, etc. Donc j'ai passé un temps de fou à contacter l'URSSAF, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu les huissiers, tu vois. On m'a envoyé les huissiers en me disant, voilà, avis de poursuite, quasiment, etc. Mais un truc, mais hallucinant. Tu te dis, mais c'est pas de ta faute. Pourquoi est-ce qu'on t'envoie les huissiers, quoi? Et donc on m'a envoyé les huissiers, j'ai réussi finalement à régler le problème avec l'URSSAF qui dit en fait oui c'est vrai, c'est pas de votre faute, on enlève toutes les pénalités, etc. Mais tout ça, ça prend évidemment beaucoup de temps. Il y a une semaine où je les ai appelés quasiment tous les jours pour vraiment leur faire comprendre que c'était urgent, etc. Mais les huissiers, bah il y a pas une bonne coordination entre les huissiers et l'URSSAF, donc t'es obligé limite de coacher les deux et dire aux huissiers est-ce que c'est bon, vous avez eu un contact avec l'URSSAF pour qui vous a dit que enfin, est-ce que l'URSSAF vous a bien dit que tout était réglé, etc. Non, du coup, il t'envoie un papier en te réclamant 40 euros, sinon c'est la poursuite judiciaire. Enfin, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade, tu vois. Donc, et tout ça, c'était en raison d'un problème informatique, d'un truc qui n'est pas passé, mais c'est juste hallucinant. On est en 2019, tu vois. Enfin, et ce sont des problèmes de. En fait, il y a un énorme manque de synchronisation. Et là, moi, encore une fois, je te parle pas de la micro-entreprise. Je te parle pas, tu vois, du fait d'être en micro-entreprise. Tout ça, c'est très bien, c'est assez facile. T'as pas grand-chose à faire. Mais dès que tu passes certains paliers, dès que tu passes en entreprise individuelle, SASU, etc., c'est un gros bordel. Et c'est problématique parce que toi, tu vois, si tu vends tes services, c'est notamment pour avoir une gestion assez tranquille. Enfin, tu vois, t'es pas commerçant. Un commerçant, c'est beaucoup plus compliqué. Il a des stocks et tout. Enfin, en termes de comptabilité, c'est plus galère et tout. Toi, tu vends tes services, tu te dis, bon, bah, en l'occurrence, ça doit être simple à faire. Bah non, c'est extrêmement compliqué. Et c'est presque comme si on te faisait payer le fait que t'es pas, enfin, je sais pas, que limite tu fais trop de marge ou tu fais trop de bénéfices et tout. Hop, on essaye de te prendre un max et enfin, je sais pas. C'est juste, moi, je comprends pas. Et autre problème, du coup, j'ai eu ma retraite complémentaire. Toujours sans doute à cause de, j'ai pas totalement compris ce qui n'est pas passé, mais pareil, un autre problème informatique. Ma retraite complémentaire qui est revenue vers moi en me disant attention, mise en demeure, vous avez pas payé ça, etc. Alors que moi j'en avais jamais entendu parler de ce truc là. C'était lié à un autre paiement qui avait enfin ça avait mon comptable l'avait fait normalement, bref, mais et du coup bon bah j'ai payé, enfin tu vois, moi je paye tout de suite, tu vois, il y a pas de problème, mais c'est juste que c'est fou parce que on est constamment en train de t'envoyer des mises en demeure. La mise en demeure, elle est ultra facile. Par contre, pour te rendre de l'argent, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Pour récupérer de l'argent, ça prend beaucoup plus de temps. Autre problème, je pourrais t'en citer plein des problèmes que j'ai eu cette année. Cette année, moi, ça a été vraiment la pire année au niveau administratif. Ça a été l'année où j'ai changé de statut de société. Mais c'est l'erreur que j'ai faite, je pense, c'est que enfin, c'est pas de ma faute, je t'en reparlerai, mais enfin, je t'en ai déjà parlé. J'étais en entreprise individuelle parce que j'ai pété le plafond de la micro-entreprise sans m'en rendre compte. Et du coup, c'est le passage de l'entreprise individuelle à la SASU qui a été un calvaire, tu vois. J'essuie les plâtres en fait aujourd'hui. Mais j'ai eu aussi un problème avec mon ancien comptable qui n'a pas fait son boulot. Enfin un truc, je t'en reparlerai, je pense, dans une autre vidéo. Mais du coup, bah, je l'ai mis en demeure. Là cette fois, c'est moi qui l'ai mis en demeure. Tout ça, c'est vraiment la face cachée de l'entrepreneuriat en France en 2019. Moi, je suis halluciné. J'ai l'impression d'être plus fonctionnaire qu'autre chose. Quand je dis fonctionnaire, simplement parce que j'ai constamment l'administration au téléphone. Tu vois, j'ai l'impression d'être fonctionnaire. Et du coup, j'ai dû délaisser un petit peu mon business pendant un certain temps, tu vois, et j'ai pas pris de vacances aussi pour ces raisons. C'est juste fou. Et quelqu'un qui, tu vois, est un petit peu fragile émotionnellement et tout, il pourrait vraiment craquer. Enfin, tu vois, quand on parle de burn-out chez les salariés, crois-moi, quand tu as l'impression d'être un criminel et qu'on t'envoie des courriers parfois, enfin des emails, le dimanche matin, quand tu vois, tu souffles un petit peu après ta semaine en te disant vous allez vous faire, enfin on va vous avoir quoi. Bah c'est pas, tu vois, tu le vis pas très bien au quotidien et surtout que ce sont des choses qui durent, qui sont super longues. Et donc voilà, donc j'ai envoyé une mise en demeure à mon ancien comptable parce que mon ancienne association de gestion agréée, je vais pas rentrer dans les détails,
m'a envoyé un courrier me disant qu'il avait pas fait son boulot. Enfin bref, en fait, alors tu vois, c'est pas que l'État en fait qui ne fait pas bien son travail, ça n'est pas que l'administration, mais il y a une espèce de gestion mais complètement nébuleuse, enfin complètement. Mais tu te demandes comment est-ce que tout ça arrive à tenir. Enfin, on est en train de s'étonner des fois que l'économie ne va pas très bien, etc. Mais juste regardons comment c'est géré, tu vois, c'est juste fou. Et du coup, bah c'est pour ça que certaines personnes ne déclare pas ceci à droite, ne déclare pas cela à gauche. Enfin, moi, c'est pas du tout mon délire. Je suis ultra réglo, je paye mes trucs, mais juste facilitons les choses. Enfin, quand je dis facilitons, toi et moi, on n'y peut rien. On est entrepreneur, mais c'est pour ça que moi, je te recommande. Tu vois, tant que tu peux, de rester en micro-entreprise, mais quand tu dépasses la micro-entreprise, ne fais pas de changement de statut comme moi je l'ai fait, passer d'entreprise individuelle à une SASU. Choisis vraiment, enfin, fais gaffe au moment où tu vas péter le plafond et choisis un statut en particulier et ne bouge plus. Mais au-delà de ça, ensuite, entoure-toi bien. Enfin, moi, j'ai une avocate, j'ai un comptable qui est bon maintenant. Celui que j'ai actuellement, il est bon, il fait les choses, il est réactif et tout. Mais j'en ai eu un super naze. Donc, j'ai l'impression un petit peu qu'on prend les freelances, les indépendants, enfin je parle principalement des indépendants parce que pour des pigeons en fait. Je parle des indépendants parce que les PME, tout ça, elles ont des gens pour gérer ça. Moi, c'est un choix de rester tout seul. Je suis très content à bosser tout seul. J'ai pas envie de bosser avec des gens. C'est pour ça que je fais rarement des partenariats, etc. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on me fait payer le fait de d'être tout seul et de bien gagner ma vie. Enfin, on dirait un mec parano. Mais tu vois le truc. Il y a un moment, tu te dis mais juste, je veux payer. Laissez-moi payer, mais laissez-moi bien payer. Tu vois. Ou tu vois, il y a des trucs que j'ai fait aussi de manière automatique. C'est pour ça que la TVA m'a été prélevée 2 fois. Moi, j'essaye d'automatiser un max. Je mets mon RIB, etc. sur tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à me prendre la tête et pour que mon comptable ait moins de boulot à faire, etc. Mais en l'occurrence, tu peux maintenant tu sais que tu peux te faire prélever les trucs 2 fois. C'est juste hallucinant. Il y a rien qui me dit que le prochain prélèvement ce sera pas pareil. Donc moi j'ai envie de me dire mais à quand une gestion intelligente de l'administration, une gestion administrative intelligente des entrepreneurs? On est traités comme des criminels et c'est juste pas possible. Tu peux pas gérer un business dans ces conditions-là. Tu peux pas gérer un business. Enfin, pour bien gérer un business, notamment de service, il faut être focus sur son business. Alors, et enfin, certains diront oui, mais du coup, t'as qu'à embaucher quelqu'un, etc. Je suis en train de me pencher sur la question, sur quelqu'un qui gérerait toute ma paperasse. Un directeur administratif, t'appelles ça comme tu veux. Je suis en train d'y penser, je suis en train de penser à d'autres solutions aussi. On en reparlera plus tard. Mais du coup, voilà, c'est juste pour te prévenir que non, l'entrepreneuriat, ça n'est pas facile. Voici ce à quoi tu t'exposes. T'as plein de boîtes qui font la promotion de l'entrepreneuriat. Moi, le premier. Enfin, tu vois, pour moi, c'est la liberté. En tout cas, c'est ce qui te permet le plus d'être libre, l'entrepreneuriat pour moi. Maintenant, il faut savoir que voilà, il faut être prêt à encaisser ça, il faut être un petit peu solide à ce niveau-là, ou alors te faire aider, ou alors trouver des solutions. Mais moi, j'en ai ras-le-bol en fait d'entendre des gens te dire ouais, l'entrepreneuriat c'est trop cool et tout, c'est mettre en avant que le côté sexy, c'est trop cool et jamais je reviendrai en arrière. Maintenant, il faut être prêt à encaisser ça et aussi gagner suffisamment bien sa vie pour que ces différents problèmes ne soient pas trop des problèmes. C'est-à-dire que moi là, excuse-moi, je suis malade. Là en l'occurrence, j'ai eu de grosses sommes qui sont parties, mais je ne le vis pas trop mal parce que j'ai des réserves, etc. Parce que je gagne bien ma vie et que voilà, à ce niveau-là, ça va. Mais du coup, il faut être capable de générer un chiffre d'affaires assez conséquent. Il faut pas que ça, tu vois, quand il faut être capable d'encaisser, aller 15 000, 20 000, 30 000 euros enfin, tu vois, je vais pas te donner la somme qui m'a été prise comme ça, sans raison cet été, mais ce sont de très grosses sommes. Donc, il faut avoir de l'argent de côté. Il faut toujours avoir un fonds d'urgence. Bon, je vais finir là-dessus, mais j'avais eu, enfin, tout ça ne date pas d'hier. Même en réalité, quand j'étais en entreprise individuelle, j'ai eu l'URSSAF une fois qui m'a envoyé toutes les factures de l'année en décembre, je crois, alors que j'avais tout payé en temps et en heure. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que vous m'envoyez ça? J'ai déjà payé. T'appelles l'URSSAF, ils te disent ah non mais faites pas gaffe à ces courriers. Mais pourquoi est-ce que tu envoies les courriers? Pourquoi t'envoies autant de papiers alors que ça a déjà été payé? Je sais pas, on est dans une époque qui est censée être un peu consciente au niveau de l'écologie, etc. Donc il y a un moment appliquons aussi, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin, soyons un petit peu cohérents, un petit peu de cohérence. Donc pourquoi envoyer tant de papiers pour rien en fait? Voilà, donc on est dans une espèce de gestion informatisée foireuse et des envois de papier qui servent à rien, qui sont souvent décalés par rapport tu vois, parfois t'as un échange avec l'administration et t'as un courrier qui arrive après, mais tu sais pas du coup à quoi te référer, au papier ou à l'appel. Enfin bref, c'est un délire. Mais du coup, je sais pas.
Je serais curieux d'avoir ton avis. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec l'administration auparavant de ce genre-là? Est-ce que tu as déjà eu de gros soucis de ce genre? Moi, c'est en train de se régler. Là, j'ai à peu près tout qui est réglé. J'ai un autre mini souci qui concerne autre chose, mais c'est toujours aussi de la gestion finalement. Mais je serais curieux vraiment d'avoir ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette gestion-là? Et je sais pas, moi, je serais vraiment. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo que les gens, je sais pas, autour de toi, si t'as déjà vécu le même genre de truc, que les gens autour de toi bah je sais pas prennent un peu conscience de ça. Ce serait bien qu'un peu plus haut ceux qui gèrent ce genre de truc puissent voir ce genre de soucis quoi. Il y a une alarme, je sais pas si tu l'as entendu. Je vais te laisser. En tout cas, si tu ah non, c'était pas une alarme, c'était un marteau piqueur. En tout cas, si tu veux trouver plus de clients à l'avenir, si tu veux réussir à simplement gagner suffisamment pour ne pas trop subir ces problèmes, j'ai plein de trucs en description de cette vidéo. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. T'as ma formation gratuite continue. J'envoie un email tous les matins à 9h. Voilà. Et t'as plein de secrets pour trouver plus de clients et facturer tes services à prix d'or. Je te dis à très vite.